C'est ici, dans ces grottes reculées, que les indépendantistes de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, se cachaient pour fuir les troupes coloniales françaises. Michel Eklador Pekoua, membre du parti, revient sur ce lieu. Toutes ces zones étaient régulièrement bombardées. Et on n'a pas, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Un désastre sanitaire qui n'a jamais été confirmé par la France, mais la zone aujourd'hui reste totalement désertée. Autre lieu emblématique et sombre de cette lutte, cette chute d'eau, fréquemment visitée par les touristes. Et pourtant, à l'époque, les Français l'utilisaient pour y jeter des centaines de nationalistes. En se noyant, ils servaient ainsi d'exemple. Entre 1955 et 1964, ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes, membres de l'UPC et simples civils, qui auraient été tués. C'est en tout cas le résultat de l'enquête menée par les auteurs de l'ouvrage La guerre du Cameroun. Une époque traumatisante pour la population, comme pour Odile Bouma qui avait 7 ans quand son village a été massacré par des troupes françaises. Elle se rappelle de tous les détails, elle en a encore la chair de poule. Les fils de sauf qu'il peut. Et c'est comme ça que les corps tombaient. Je ne marchais pas encore comme maintenant. J'ai piétiné. Les cadavres comme ça, les mitrailleuses, vous voyez même, ça coupait les herbes. En 1960, le Cameroun obtient officiellement son indépendance, mais les combats ne cessent pas pour autant. L'UPC accuse une mainmise de la France, plus discrète mais toujours présente sur les nouveaux gouvernements camerounais. 60 ans plus tard, cette guerre est encore taboue dans les deux pays. Tout ce que nous voulons en réalité, c'est que la France puisse reconnaître la responsabilité qui est la sienne par rapport au massacre des populations. Y aura-t-il une reconnaissance officielle? En attendant, les archives sur cette sale guerre sont désormais ouvertes et consultables en France.